Oui? Bonjour employé. Bonjour chef. On m'a dit qu'il y avait un problème avec les grenouilles. J'ai l'impression que l'option frog ne marche pas. Je crois qu'il y a un couac. Vous pouvez regarder? Ouais, je m'en occupe, pas de problème. Hein. Ok. Par contre, il y a les clients qui débarquent dans 10 minutes, donc... Ouais, ça va le faire. Bon, alors... Bon, déjà, il faut que je commence par avoir un espace de travail clean. Donc, c'est parti, hein, git stash comme d'habitude. Ah oui, non, parce que, bon, j'ai des changements non committés, mais j'ai aussi des commits non pushés, je suis au milieu d'un rebase. Ah, ça va pas le faire. Donc, il me faut un espace de travail. Ça se dit comment? Ça se dit workspace en anglais. Non, c'est pas git workspace, c'est git worktree. Alors, je vais créer un worktree. Je veux le faire dans un dossier parent. Il n'a pas besoin d'avoir un nom particulier. Je veux qu'il soit basé sur origin main. Puis on va créer une branche, hein, tant qu'à faire. Donc fix / quack. Pardon, j'ai oublié le add évidemment. Ça c'est l'effet démo. Parfait. Donc maintenant je peux aller dedans et on va pouvoir tester pour reproduire. Alors c'est un projet Rust, donc du coup forcément cargo. Évidemment ça met du temps à compiler, mais ça va le faire. Bon, j'espère que je vais arriver à reproduire facilement parce que 10 minutes quand même c'est vachement chaud. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de lancer de regarder l'heure. Ouais, bon, ça devrait aller. Alors voyons ça. Effectivement, hein, ça marche pas, Bon, on va regarder l'historique quand même. Alors, voyons voir ça. Bon, il y a pas mal de trucs. Alors déjà, ce qui est plutôt cool quand même dans notre organisation, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un commit, il y a un seul truc à l'intérieur et chaque truc est dans un seul commit. Donc ça va être un gros point pour pouvoir aller chercher le commit qui a causé le problème. Par contre, diviser l'espace de travail en deux, tout ça, ça va être super long si je dois tester tous les commits les uns après les autres. Non, je vais bisecter. Bon, git bisect, hein, c'est parti. Alors, voyons voir. Il me dit qu'il a besoin d'avoir un commit qui est bon et un commit qui est mauvais. Déjà, le commit en cours, là, forcément, il n'est pas bon. Hein. Git bisect bad. Ouais, puis il me semble qu'il y a 2 semaines, là, c'était plutôt bon. Hein. Du coup, on va tester. Alors, git switch. On va voir ce que ça donne. Ah, mais oui, bien sûr. Je m'apprête à arriver sur un état où je suis plus sur une branche. Donc du coup, il faut que je sois en mode détaché, donc il faut que je rajoute l'option. C'est quand même vachement pratique, hein, avec l'arrivée de git switch et git restore pour remplacer git checkout, on a des messages d'erreur qui sont bien mieux. Git switch pour passer d'un commit à l'autre et git restore pour restaurer des fichiers. Alors, c'est reparti, on teste. Hein. Cargo run. Voyons voir. Et oui, là ça marche. Donc, git bisect good. Et maintenant, il vient de me mettre sur un nouveau commit. Donc là, je pourrais relancer le test, lui dire si c'est bon. Ah, mais quand même, on va automatiser tout ça. Hein. Allez, git bisect run. Et là, du coup, je lui donne une commande. Si elle est en erreur, ça sera considéré comme bad. Et si elle ne donne pas d'erreur, ça sera considéré comme good. Plus qu'à attendre. Ouais, allô ? Ouais, bon, t'en es où là? Ah, je suis en train d'investiguer là, j'ai commencé, j'arrive à reproduire en tout cas, ça avance. Je te tiens au courant, hein. À plus tard. Putain. J'en étais où? Ah, parfait, il a trouvé le mauvais commit, du coup c'est celui-là, et du coup je vais pouvoir le regarder, hein, git show. Git show, c'est souvent une commande que j'utilise avec git blam, hein. Donc souvent dans le résultat dans mon IDE pour savoir qui a écrit quelque chose, pourquoi, comment, qui il faut le contacter. Ah bon, déjà, mauvaise nouvelle, c'est du code de Bob, et souvent c'est compliqué son code. Ah là. Ah non, mais il y a trop de trucs, hein. Ah mais j'aurai jamais le temps, Bon, déjà, je vais arrêter la bisection, puisque maintenant je sais où est le problème. Reset, pardon.
Voilà, parfait. Alors, comment est-ce que je peux faire pour annuler ce commit et faire en sorte de retourner sur un état de base? Bon, non, mais avec le temps qui me reste, vraiment, ça va pas le faire. Non, mais pas le choix, faut que je sorte une commande de mon chapeau. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on a? Git revert. Bah oui, mais fantastique, c'est exactement ce que j'avais besoin. Bon, bah, c'est parti. Git revert. Et puis, ben, on va quand même tester pour vérifier. Et voilà, c'est bon. Bon, bah, parfait, franchement, merci Git. Ouais? Bon, t'en es où là? Bah, c'est bon. Là, hein. Non, mais c'est bon, c'est pushé, t'inquiète. On est bon? Ouais. Ouais. Deux choses. La première, chapeau bas. La deuxième, est-ce que tu es pour ou contre les squash des commits sur les merges? Alors. Oui et non. C'est-à-dire que un commit doit être unitaire et un changement doit être dans un seul commit. Ces deux propriétés, si elles sont vraies, ça permet à Git bisect de pouvoir trouver le problème et ça permet à Git revert de pouvoir reverter le problème. Si un problème est dans, si un problème est dans plusieurs commits, Git revert ne peut pas fonctionner. Il faut faire Git revert de plusieurs d'affilée. Si il y a plusieurs choses dans un commit, Git revert va reverter plusieurs trucs. Si un commit n'est pas complet et par exemple il compile pas, Git bisect va pas fonctionner et il va te dire bah là je suis face à un truc, je sais pas quoi en faire. Donc tu vas faire un Git bisect skip, c'est vachement plus compliqué. Donc quand tu t'apprêtes à pusher du code, si ça parle d'un et un seul truc, en vrai ce que tu veux faire c'est pusher un et un seul truc, donc un commit. Donc là tu squash. Si tu as plusieurs trucs, ben tu veux pusher plusieurs commits. Et si tu as plusieurs commits qui parlent de plusieurs trucs, chacun de tous, ben tu squash et après tu redéplies, tu refabriques plusieurs commits. Donc oui et non. Ouais. Bravo, vraiment bravo, fantastique. J'ai juste pas compris Git Work Tree. Alors Git Work Tree, c'est vrai que je l'ai pas super bien expliqué. L'idée c'est, tu veux faire un Git clone, mais t'as pas envie de faire un Git clone parce que ça recopie ton point Git. En plus, ça fait que tu perds ta config et tu aimerais avoir tout ça en même temps. Git Work Tree, ça fait exactement ça. Donc, tu es au milieu de n'importe quoi. Genre là, tout à l'heure, j'étais au milieu d'un rebase. Tu fais Git Work Tree, tu lui donnes un endroit pour mettre ton dossier. Il va créer du coup un nouveau dossier de travail qui partage le même point Git que l'autre. Vu qu'il partage, ça fait que si tu as des alias, ils fonctionnent. Ça fait que si tu as des commits qui ne sont pas encore pushés, tu peux les voir. Donc tu peux faire un git show, tu peux faire un git cherry pick. Voilà, tout ça, tu peux y accéder. Et quand tu veux le supprimer à la fin, ça je ne l'ai pas montré, mais je l'ai noté ici, c'est juste git work tree remove et tu lui donnes le chemin de ce que tu as créé. Voilà. C'est purement local, donc c'est purement local. C'est littéralement le cas où tu te dis je vais quand même pas faire 3 git clones côte à côte, en plus c'est chiant pour qu'ils communiquent les uns les autres. Ça serait bien qu'ils partagent le point git et ça fait exactement ça. Ouais. Encore une fois, bravo, c'était super. Merci. Tu faisais un Git Work Tree add .x. Ouais. Du coup, c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est juste que j'ai créé du coup un dossier qui s'appelle X. J'aurais pu l'appeler n'importe quoi. C'est comme les branches, c'est local. La question, c'est est-ce que tu as des conventions de nommage que tu suis souvent pour nommer tes work trees ou... En général, je leur donne le nom du. Genre, j'ai un. Donc, au boulot, on a du coup master. On a 2 à 3 branches qu'on crée par année. Du coup, j'ai un worktree qui s'appelle master. J'ai un worktree qui s'appelle 2025.1, 2025.2, 2025.3. Et si j'ai un bug à fixer, je l'appelle soit A, soit le nom du bug, selon comment j'ai envie. Et pareil pour mes branches locales. Soit elles ont un nom qui est propre, soit vu que c'est un nom purement local, ça m'arrive de les appeler A, B, C. Voilà, c'est globalement, si tu te dis, je sais. Alors, la raison aussi pour laquelle j'ai plusieurs worktrees en permanence, c'est parce que compiler ça prend du temps et
là, ça allait. D'ailleurs, ça montre à quel point c'est important d'avoir un build system qui va vite. Typiquement, pour du Git bisect, c'est hyper intéressant. Vu qu'à chaque fois que tu passes d'une branche à l'autre, donc si tu passes avec un seul worktree ou un seul Git, tu fais un Git switch d'une branche à l'autre, tu recompiles, ça te reprend une plombe. L'intérêt d'avoir plusieurs worktrees, c'est que du coup, tu peux en avoir plusieurs qui sont précompilés en parallèle. Et du coup, au lieu de faire un git switch machin truc, tu fais cd point point machin truc et c'est déjà précompilé. Voilà. Une dernière question, c'est bon? Ouais. Moi j'ai une question. Alors ça fonctionne si chacun de tes commits ça compile. Ouais. Là j'ai un cas spécifique en tête. Là je suis en pleine migration d'un projet d'un projet Angular. Donc je suis en train de monter des versions. Ouais. Et ça casse les tests, tout ça. Au niveau de mes commits, tu me conseilles d'anticiper, de faire des commits avant que ça casse, et de monter les versions après. Ou d'abord de monter les versions, je commit, ça va casser, et je fais des commits dessus. Après, je fais plusieurs commits qui vont réparer ce qui est cassé avant, tu auras un commit tu vois, qui compile en C'est idéalement, tu fais en sorte que 100% de tes commits fonctionnent et passent les tests. Il y a des moments où ça te demande trop de travail d'arriver à le faire, et tu te dis, tant pis, s'il y a un bug dedans, ça va être l'horreur. Mais c'est un choix arbitré. Tu as le droit de dire, s'il y a un bug dedans, ça va être l'horreur. Voilà. C'est ça. C'est plus t'anticipes, plus c'est simple. Ouais. Du coup, ça veut dire que justement, tu pourrais faire tes commits. Alors, si c'est un truc plusieurs jours, tu peux faire un commit un jour, 2 jours, et à la fin, tu les squash. Ouais, exactement. En général, la façon dont je bosse, c'est je commence à bosser sur un truc, je me rends compte qu'il faut fixer un autre machin, je le fixe, etc. Puis au moment de committer, je fais un git diff pour voir ce qu'il y a. Je me dis, ok, il y a 3 commits à faire là-dedans. Donc git add-p ou git add-patch pour, du coup, pour choisir les trucs que je veux. Ou dans ton IDE, tu choisis ce que tu veux rajouter. Tu fais un commit. Tu refais git add-p, tu refais un commit, etc. jusqu'à ce que tu aies tout commité. Et ça m'arrive aussi de me rendre compte que finalement, en fait, dans le commit que j'ai fait il y a 2 jours, mais que j'ai pas encore pushé, il manque des trucs. Et je vais faire un commit-fixup et après je les squash avec git rebase -interactive. Mais en gros, du coup, juste je fais en sorte de fabriquer les patchs que j'aimerais que le relecteur puisse lire, comme si j'avais été bon du premier coup. Bravo, merci.